Bible dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 12, nous allons lire le verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 4. Genèse 12, 1 à 4. Je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Tu dis Amen. Amen. Alors, tu peux t'asseoir. Ce matin, nous allons parler de l'appel à devenir une plus grande source de bénédiction que nos pères. Nous allons parler de l'appel à devenir une plus grande source de bénédiction que nos pères. Alléluia. Amen. Et nous allons nous inspirer de ce passage si relatif à l'appel d'Abraham. Comme il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc ça veut dire qu'il habitait un pays, il n'habitait pas le désert. Hein? Amen. De ta patrie, bien sûr, si tu as un pays, c'est que tu as une patrie. Hein? 3, de la maison de ton père. Il faut regarder ce qu'il continue de lui dire. Pays, patrie, maison de père, c'est-à-dire la maison familiale ou la tribu à laquelle il appartenait. Donc ça veut dire, il avait un pays, il avait une patrie, il avait aussi, il appartenait aussi à une tribu, il appartenait aussi à une famille. Ok? Maintenant, on fait des suppositions qui sont tout à fait logiques. S'il appartenait à une famille, ça veut dire qu'il avait reçu une éducation relative à la culture de cette famille. Tu es bien d'accord, non? S'il appartenait à une famille, il n'était pas dans le désert, il n'était pas seul dans son coin là-bas. Voilà, c'est cela qu'on te montre. Lors de l'appel de Dieu, quand il entendit la voix de Dieu, il n'était pas seul dans le désert. Voilà, il était dans un pays, ok? Il avait une patrie, ok? Il avait une tribu, ok? Donc il avait une culture relative à cette tribu. Tu es d'accord, non? Lui, voilà, il avait un culte aussi, relatif à cette tribu. C'est-à-dire, il adorait comment? Il adorait comment? Mais il adorait Dieu selon la culture et le culte de sa tribu. C'est comme ça qu'il a été éduqué. Tu comprends? Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il a été formé. Ok? Donc sa définition du bien et du mal était relative à l'éducation culturelle ou culturelle qu'on lui avait donnée. Voilà, si c'est un Baoulé, tu sais que lui il appelle bien et mal. Si c'est un Américain, tu sais ce qu'il allait appeler bien et mal. Si c'est, bon, bref, tu vois, non? Voilà, c'est-à-dire, la Bible, la manière dont c'est écrit, ça nous montre qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Voilà, pas quelque chose de nouveau. Abraham était quelque part. Il avait une connaissance quand même, puisqu'il avait un pays, puisqu'il avait une patrie, puisqu'il était dans une maison familiale. Voilà. Donc, il avait quand même une connaissance. Ok? Amen. Maintenant, ici, là, on nous montre que ce que lui croyait être juste là, sa définition du bien et du mal, sa définition de comment on adore Dieu, sa définition ou bien sa représentation de Dieu, selon sa culture et sa tradition de ses ancêtres, qu'il avait toujours cru que c'était ça, la vérité. Il avait toujours cru que son origine remontait aux ancêtres de son village. C'est ce qu'il avait toujours cru. C'est ça, non? Et puis un jour, il va entendre une voix. C'est ça qu'il dit, l'Éternel dit. On n'a pas dit l'Éternel lui a écrit. Non, l'Éternel dit. Donc il a entendu une voix. Ok?
Et cette voix qu'il a entendue va remettre en cause. Tout ce qu'on lui avait enseigné et tout ce qu'il croyait. Oui. La voix là n'est pas venue dire bravo, tu n'es pas un déraciné, tu n'es pas un baoulé déraciné, tu n'es pas un gourou déraciné. Non, la voix est venue lui dire que tu es un déraciné. Oui, alors qu'il a culture. Hein? Oui, alors qu'il a déjà culte. Hein? La voix, c'est une remise en cause. C'est pas encouragement. Hein? Je relis encore pour toi. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton... On ne te dit pas de quitter quelque chose qui est bien. On ne va pas venir te dire quitte quelque chose qui est bien. Quand même, ça n'a aucun sens. Si on te dit de quitter là, d'ailleurs toi-même, mon frère, ma soeur, pour nous autres qui sommes ici africains, qui voulons aller dans les pays soi-disant développés pour avoir un mieux-être, tu quittes ton pays là pourquoi? Tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, c'est pourquoi? Même si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, pourquoi tu quittes? C'est parce que tu veux évoluer. C'est parce que la condition, quand même, si ta condition ici est meilleure, tu vas quitter même pour aller là-bas. Pour aller faire quoi? Non, ça veut dire que ici qu'on dit quitte là. Et puis ce n'est pas Abraham qui dit à Dieu, je veux quitter. Hein? C'est pas Abraham qui vient de prier, Dieu, je souffre, ici je veux quitter. Non, c'est Dieu qui dit quitte. Donc ici c'est le jugement de Dieu relatif à ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire, ou du moins ce qu'on lui a fait faire. Ses parents lui ont dit de faire. Ce qu'on lui a inculqué. Les gens de Boli, les gens de Adjos, les gens de ceci, cela. Ils lui ont inculqué que faire des ignames. Si tu ne fais pas faire des ignames, c'est que tu n'es pas un vrai Africain. Si tu n'adores pas ceci, c'est que tu n'es pas un vrai Africain. Mais la voix est venue lui dire que Abraham, ce que tu viens de faire est mal. C'est mal. Je dis ici pour toi, Genèse 24, pardon, Josué 24, le verset 2 à 3, il dit que Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Donc, quand Dieu lui a parlé, on te montre ce qu'il est en train de faire. Lui, c'est avec ses pères, c'est-à-dire que les gens de sa lignée là, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ou du moins, regarde ce qu'on lui avait fait faire. Il servait notre Dieu. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui suis parcouru tout le pays de Canaan. Je multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. Voilà. Donc, c'est te montrer un peu le contexte. Parce que souvent, quand tu lis, on dit Abraham quitte ton pays, tu penses qu'il était là-bas déjà en train de faire ce qui est bien. Non. Non. Hein? Mon frère, regarde. Ce n'est pas, tu es en train de bien faire. Tu es en train de bien faire. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison de ton père pour aller dans le pays là-bas, pour aller faire la même chose. Il ne faut pas mentir, c'est pas ce qu'on lui a dit. Hein? Tu es en train de bien faire. Il faut aller, comme un peu ce que les Blancs ont fait là. Ils sont quittés chez eux, sont venus nous trouver et ils nous ont convertis à leur culture. Pour Abraham, ce n'est pas la même chose. Hein? Il faut bien lire. Hein? Voilà, il ne faut pas dire que c'est la même chose. Les Blancs, ils devaient aller là-bas. Et puis maintenant, il allait convertir, parce qu'il parlait à Canaan, il allait convertir les Cananéens à la culture des gens de son pays. Il habitait 40. Voilà, il habitait 40. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas quitte ton pays, quitte ta patrie. Hein? Quitte physiquement. Pour aller reproduire la même chose que tes ancêtres faisaient. C'est pas ce qu'on lui a dit. C'est pas ça. Hein? Oui, mon frère. Fais bien attention. Hein, à l'appel de Dieu. Cet appel-là, comme on va le voir, est sur la vie de tous les hommes. Le même appel-là, ça est sur la vie de tous les hommes. Mais il y a d'autres qui refusent, sous prétexte qu'ils sont africains. D'autres refusent, sous prétexte qu'ils sont maliens. D'autres refusent, sous prétexte qu'ils sont français. D'autres refusent. Mais Abraham, il était dans quoi? Lui aussi, il avait une nationalité. Quand Dieu l'appelait, il avait une nationalité. Il avait pays, il avait patrie, il avait une tribu. Lui aussi, il avait une nationalité. Est-ce que Dieu fait deux poids, deux mesures? Non. Non. Maintenant, contrairement
Abraham, toi, tu refuses. Mais si tu refuses, ce que Dieu voulait faire d'Abraham là, toi, tu ne vas jamais arriver là-bas. Parce qu'il voulait faire de lui quoi? Une source de bénédiction. Hein? Une source de bénédiction. Ok? Donc, numéro 1, ce n'est pas quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison, ton père pour aller continuer de faire la même chose que tes gens là t'avaient enseigné. Hein? 2, ce n'est pas quitte ton pays, quitte ta patrie pour aller adopter la culture, le culte des Cananéens. C'est-à-dire où tu vas là. Eux aussi, ils ont un culte, non? Ils ont aussi leur culture, non? Hein? Ce n'est pas comme, par exemple, quitte ton pays, quitte la Côte d'Ivoire, va en France et puis commence à vivre comme les Français. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit dès. Quitte ton pays, quitte ta patrie, va aux États-Unis pour commencer à vivre comme les Américains maintenant. Et puis tu dis, non, vous savez, les Américains, les chrétiens, je suis chrétien américain. Chrétien américain, ça veut dire quoi? Je ne sais même pas ce que tu essaies de dire. Non, mais tu n'es même pas un fils d'Abraham. Tu n'as pas entendu la même voix. Si ce n'est pas la même voix là qui t'a parlé, c'est toi-même qui t'es parlé. C'est toi-même qui t'es parlé. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Hein? Regarde, ce n'est pas ici là. L'appel est différent. L'appel est différent de l'appel que le judaïsme. Tu connais le judaïsme, non? Voilà. Dans le judaïsme, ils vont te dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Mais pour devenir juif. C'est pour devenir juif. Tu connais, ils vont te faire quoi? C'est pour devenir juif. Maintenant, tu vas commencer à prier en direction de Jérusalem. Tu vas commencer à parler l'hébreu. Tu vas commencer à t'habiller. Tu vas commencer à t'habiller comme un hébreu. Tu vas, même si ton nom t'avait quoi? Coup Daniel. On va dire que non, coup Daniel, c'est pas bon. Il faut changer le nom là. Il faut prendre le nom juif. Et puis maintenant, ils vont commencer à te dire, tu dois faire Pâques, tu dois faire Pentecôte, tu dois faire Sukkot, tu dois aller à Jérusalem. Et ils ne vont pas t'envoyer vers le vrai pays. Jamais. Jamais. Hein? La même idée, moi je vais te déconstruire cet évangile farfelu que nous prêchons là. Il faut bien regarder l'appel d'Abraham. Ce n'est pas la même chose que ce que les gens veulent nous dire là. Hein? Ce n'est pas la même chose. Hein? Voilà, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a dans le judaïsme. Parce que si tu te convertis au judaïsme, tu seras un juif. C'est moi qui te dis ça. Tu seras un juif. C'est tout. Tu quittes un pays pour aller t'attacher à un autre pays, mais le pays est toujours sur la terre. Tu n'es pas allé au ciel. Tu n'es pas allé au ciel, c'est faux. Hein? Voilà. 2, ce n'est pas la même chose qu'on a dans l'islam. C'est la même chose. Tout ça, c'est du pareil au même. Hein? C'est les noms qui changent. Mais le fond, c'est-à-dire le message, ce n'est pas le même Dieu. Jamais, 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 jamais. Jamais. Regarde le caractère de l'appel. Moi, je vais te montrer. Regarde le caractère. Ce n'est pas le même appel que ce qui est dans le judaïsme. Ce n'est pas le même appel parce que dans l'islam, là, s'ils t'ont attrapé, ils t'ont converti, s'ils t'ont converti, ils t'ont converti musulman, ils vont changer ton nom en arabe. C'est moi qui te dis ça, oui. Et puis ils vont te dire, tu pries maintenant en fonction de la Kaaba. Voilà. Hein? Le caillou qui est chez toi, que tu appelles Dibi, ils disent que c'est diable. Et que le caillou qui est chez eux là, c'est Dieu. Ils vont t'aliéner, ils vont t'abrutir. Ils vont te faire appeler, ça veut dire qu'ils vont, ils vont te faire appeler le mal bien, le bien mal. Ils vont t'abrutir. C'est pas la même chose, hein? Maintenant, 3, c'est la même chose. Tout ça, judaïsme, islam, catholicisme. C'est le même pareil. C'est la même chose. Si, c'est la même chose. Ils vont te dire que le fétiche, le cochon que chez tes parents, là, que tu priais avant, que tu avais donné un nom, je ne sais pas quel nom que tu avais donné. Ils vont te dire que c'est diable. Maintenant, quand ils viennent à l'église, il y a même le cochon là. Le même Rocher, il a pris la forme, il lui a donné la forme humaine. Et puis ils vont te dire, il faut appeler ça Marie. Il faut appeler ça Joseph. Il faut appeler ça Jésus. C'est le même, c'est la même chose qui continue. Hein. Mais comme toi, ils ont réussi à t'abrutir. Tu ne peux pas voir que tu n'es pas de loin. Non, tu n'es pas de loin. Genre, c'est comme par exemple, tu es dans la Maka, cellule D, cellule C. Tu es sorti de cellule C, tu es rentré dans cellule A. Tu n'es pas encore sorti de la Maka. Tu es encore dans la prison de Satan. Regarde, je te montre la nature de l'appel d'Abraham. Regarde, on dit qu'Abraham, on l'appelait Abraham l'hébreu. Genèse chapitre 14, le verset 13. Un fiat vient annoncer à Abraham l'hébreu. L'hébreu, ça veut dire quoi? Ce qu'on a lu dans Josué 24, il était de l'autre côté de l'Euphrate.
je l'ai pris traverser, je l'ai fait traverser le fleuve. Donc il a traversé. Et quand il a traversé là, tu connais l'histoire d'Abraham, non? Il n'est plus jamais retourné là-bas. Donc comme il n'est plus jamais retourné là-bas, on l'appelait hébreu. Hébreu, ça veut dire ceux qui ont traversé. Mais notamment ceux qui ont quitté l'arbre généalogique où il y a le diable. Pour commencer un autre arbre généalogique. C'est ce que ça veut dire. Ils ont traversé. Ils sont passés de la mort à la vie. Mais comme pour lui, Abraham, ce n'était pas encore la perfection. Donc Dieu utilisait des symboles pour nous parler. On va arriver à la même chose. Toi aussi, tu as traversé. On t'a pris d'un côté, tu étais quelque part, on t'a pris pour te passer le rideau du temps. Pour nous, là, c'est le rideau du temps. On a traversé. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, la nature de l'appel, là, et puis, quand tu la vois, là, même quand tu regardes, voilà, ça ne peut pas être Dieu qui lui parle. Jamais. Dieu ne peut pas parler comme ça. Allah, il ne peut pas parler comme ça. Allah va lui dire que va dans ton pays. Alors qu'il est dans Allah même déjà. Non, il ne peut pas lui dire ça. C'est que le Dieu qui parle là, il est contre ce qu'il est en train de faire. Donc il est venu pour faire tomber, c'est-à-dire ce jour-là, tout ce qu'il croyait est tombé. Il a fait que courir. Il a fait courir toute sa connaissance. Il a fait courir tout ce en quoi il s'était. Tout est tombé ce jour-là, tout. Il a fait tout tomber. Il dit, va de l'autre côté. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Donc ce n'était pas, comme on va le voir maintenant, ce n'était pas seulement une seule séparation physique. Ce n'est pas, on dit, va de ton pays, et puis tu reproduis encore la même chose. Ce n'est pas ça. L'idée n'est pas ça. Ok? Ce n'est pas une séparation physique. Où tu te sépares physiquement de leur chose là. Tu vas aux États-Unis, mais tu es toujours patriote. Tu es toujours patriote. Quand la Côte d'Ivoire fait quelque chose, ça te concerne. Quand les gens de ton village font quelque chose, ça te concerne. Tu es toujours patriote. Mais on a dit pays, patrie. Il faut bien dire. Pays, patrie. Et puis la maison de ton père, viens ça. Hey, ce Dieu-là, même, je me demande si c'est. Nous, on suit le même Dieu-là. Moi, je me demande si c'est le même Dieu-là que nous, on suit. Je pose bien la question. Si on a entendu la même voix là, ou bien c'est nous-mêmes on veut quitter. Pour aller où nous on veut. Si. On veut quitter pour aller où nous on veut. Ce n'est pas une simple séparation. Tu vas voir, Genèse chapitre 17, le verset 5. Dieu parle ici, il dit Abraham, il dit on ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham, car tu te rends père d'une multitude de nations. Donc tu vois que l'idée, ce n'était pas une séparation physique. Ce n'est pas une séparation physique. Mais c'est une séparation d'une culture ou d'un culte relatif à un nom. C'est pour ça qu'on dit quitte ton pays. Ton pays là, ton pays Côte d'Ivoire là, il y a un culte relatif à ce nom. Il y a une culture relative à ce nom. Ok? Les Ayaou, c'est qu'il y a un culte derrière. Tu comprends? Si toi-même prends BT, il y a un culte derrière. Il y a une culture derrière. Il ne faut pas me dire que c'est faux. Il ne faut pas venir me dire ça. Français, c'est qu'il y a une culture derrière. Il y a un culte derrière. Prends tous les noms, mon frère. Oh. Et tu vas comprendre ce que Dieu lui essaie de dire. Prends tous les noms. Donc, Abraham, le nom Abraham là, c'est pas ce moment qu'il lui a donné. Hein? Dans ce fétiche, c'est pas lui qui lui a donné non là. C'est que derrière non là, il y a comportement en même temps. Oui. Derrière non en comportement. Hein? C'est pour ça qu'il y a certains noms, par exemple, dans la Bible que nous on ne veut pas. Donc tu ne veux pas appeler ta fille, tu ne veux pas appeler ton fils Judas. Alors que le nom n'a pas, c'est pas le nom qui est le problème. C'est les œuvres du gars là. Si c'est les œuvres du gars, tu vois, non. Mais nous on ne veut pas le nom, mais on prend les œuvres. Tu vois. Elle ne veut pas le nom Jézabel, mais elle prend les œuvres. Vous voyez. Donc le nom, nous on prend les bons noms de Bible là, mais on ne veut pas prendre les œuvres. Le gars dit que son enfant n'a qu'à s'appeler Isaac, mais derrière Isaac là, il y a des œuvres. Il y a des œuvres. Il dit que son enfant n'a qu'à s'appeler Christ, mais derrière Christ là, il y a des œuvres. Il prend le nom, il ne veut pas les œuvres. Ah, si. Par contre aussi, il ne veut pas du nom parce qu'il s'est dit que appelez mon enfant Judas. Ah, tu peux dire que mon enfant s'appelle Judas. Mais regarde le gars même là, on ne l'appelle pas Judas, mais il est Judas. Regarde le comportement. Il est Judas.
Hein? Donc, regarde ici, Dieu te montre la signification des noms. Le nom est l'impact, le nom est les œuvres, le nom est relatif à une culture, le nom est relatif à quelque chose. Monsieur, le nom est relatif à quelque chose. Hein? Il est relatif à quelque chose. Autrement, pourquoi il change son nom? Ici, tu ne t'appelles plus Abraham. Hein? Ton nom sera Abraham, ça veut dire qu'il y a correction. Correction avec de ce qu'il a fait avec le nom Abraham. Il a fait avec le nom Abraham. Il est allé sortir avec sa servante pour avoir Ismaël. Oui. C'est Abraham qui a fait ça. C'est pas Abraham. Abraham, il est circoncis. Hein, tu sais ça, non? Il était incirconcis, non? Il était dans le même arbre généalogique que ses parents. Et comme étant dans le même arbre généalogique que ses pères, il ne peut pas faire mieux qu'eux. Il ne peut pas faire mieux qu'eux. Il ne peut que faire comme eux. Or, l'idée dans l'appel, c'est qu'on l'a appelé pour une source de bénédiction. Pas comme ses pères. Il ne faut pas venir me dire ça. Il ne faut pas venir me dire qu'on lui a appelé pour venir faire comme ses pères. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc on allait le laisser là-bas. Il faut faire comme eux. Mais si on t'a appelé, c'est pour faire ce qu'eux n'ont pas pu faire. Hein? Et qu'ils ne pourront jamais faire. Tant qu'ils sont rattachés à la culture des Walebo, tant qu'ils sont rattachés à la culture des Godets, tant qu'ils sont rattachés à la culture des Ayaou, ils seront des chrétiens Ayaou. C'est tout. Et puis où les Ayaou vont après les morts là, tu iras là-bas. Tu iras là-bas. Tu verras. Il ne faut pas bien comprendre la Bible là. Il faut venir seulement t'asseoir dans l'église des gens. Hein? Ici, il a changé son nom parce que ce qu'il a fait avec le nom Abraham, comme je l'ai dit, est mauvais. Il a mis au monde un sauvage. Hein? On a vu ça dans les autres noms. Genèse 16, le verset 12. Il a dit, il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme tout ça. Il s'agit d'Ismaël. Donc il a mis, il ne peut pas faire mieux. Le pauvre, il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux que ses parents. Il ne peut pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même arbre généalogique. Or, l'idée de Dieu, c'était de le faire sortir de cet arbre généalogique. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Qu'on dit quitte. C'est aussi, sépare-toi. Ou alors, répands-toi. C'est ça aussi. C'est toujours la même chose, on est en train de te dire. Se repentir, ça veut dire que tu prends une autre direction. Non, tu ne peux pas rester dans la même direction, tu ne peux pas rester faire la même chose et puis dire je me suis repenti. Non, ça tu t'es confessé. Repenti, ça veut dire j'ai changé de direction. J'ai pris une autre direction. Donc la direction dans laquelle mes parents m'avaient conduit, m'avaient éduqué, m'avaient formé, mon pays m'avait formé, les gens du village m'avaient formé. On dit répands-toi, ça veut dire je change de chemin, je prends une direction différente. La direction que qui me montre, que le Seigneur me montre. Mon Créateur me montre. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu parlait à Abraham, il était déraciné. Il était déraciné. Déraciné. Comme tous ceux qui se disent canites, tous ceux qui se disent africains, que vous êtes en train de prier le Dieu des Blancs, vous êtes des déracinés. Vous ne connaissez même pas vos origines. Vous êtes perdus. Hein, si. Abraham aussi l'était. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Comme lui aussi, Dieu nous a fait grâce. Entendre cette même voix. Cette voix-là, tu vas le voir. Elle a parcouru tous les âges. Tous les âges. Dieu ne change pas. Dieu ne fait pas 2 poids 2 mesures. Non. Tous les hommes sont soumis à ça. Tous les hommes. Tous les hommes. Maintenant, si tu veux, il faut laisser. Si tu veux, il faut prendre. Mais c'est toi qui tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Hein? Mon frère chrétien. Alléluia. Donc ici, nous voyons qu'il devait quitter Genèse 17, 5. Il devait quitter la culture relative à un nom. Hein, au nom du pays, au nom de la patrie, au nom du village, au nom que de ses parents, au nom familial. Il y a culture derrière. Il y a culture derrière. Il devait quitter. Lui avec sa femme, parce que ce n'est pas seulement lui qu'on a changé le nom. Il a changé le nom de sa femme, tu sais ça, non. Sarai est devenue Sarah. Amen. Afin qu'il puisse avoir Isaac, un nouveau fruit unique. Ok? Amen. Dans un nouvel arbre généalogique. Donc sous un nouveau nom. C'est à partir de là qu'il devient d'ailleurs père. Père, ça veut dire quoi? C'est une source. Le père, c'est une source. Si, père, c'est une source. Tu es père, c'est que tu es source. Source, maintenant, tu es père de quoi? Parce que tant que tu es dans l'arbre généalogique des baptistes, tu seras père de quoi? Tu seras père de quoi? Si tu seras père. Tu seras père. Mais de quoi?
Donc quand tu es dans la source généalogique des catholiques, tu seras père de quoi? Tu ne peux pas dire que tu seras mère de quoi? Si tu vas enfanter, si tu vas enfanter, tu vas avoir enfanté, que ce soit au sens propre, au sens spirituel, tu seras père. Père, ça veut dire que tu es le commencement de quelque chose. Même toi-même qui es là, physiquement, tu es père, non? Tes enfants, il faut les regarder. C'est les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Ils sont tous, c'est toi et puis eux, vous êtes tous dans le même arbre généalogique, à moins que vous acceptez de suivre cette voie. Vous êtes dans le même arbre généalogique. Il faut les regarder. Les petits diables, là, tu ne les vois pas. Et ils ne sont pas comme toi. Ça, c'est l'image de Dieu. Tu ne vois pas. On ne soit pas aveugle. Ne sois pas aveugle. Autrement, pourquoi on change son nom? Si tu as bien fait avec le nom Abraham, pourquoi on change maintenant, dit que tu vas t'appeler Abraham? Pourquoi on change? Ça n'a aucun sens. Donc il faut continuer avec... Non, parce que derrière le nom, là, il y a des œuvres. Maintenant, le nouveau nom, là aussi, on va voir les œuvres. Parce qu'à partir de là, il est le commencement d'un nouvel arbre généalogique. Et on va voir que dans son arbre généalogique, il y a eu Isaac, Jacob, Israël, comment on appelle cela, Joseph. Ce sont des sources de bénédiction. Tu ne sais pas. Lis l'histoire, tu verras. Tu verras. Et puis maintenant, le groupe là, le groupe d'Ismaël, il faut lire pour eux. Qui a été source de bénédiction là-bas? Qui? Il faut montrer un seul. Qui? Il peut, dans l'arbre là où il est là, lui il peut apporter la bénédiction dans le monde, une malédiction, problème, souci, pour son papa, pour sa maman. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut faire quoi? Aïe. Il va créer quoi? Alors que dans l'arbre dans lequel il est là, je te dis, regarde la racine. Je t'ai déjà prêché ça. Racine, ça veut dire commencement de cet arbre. Commencement de cette race. Regarde lui qui est le premier là. Regarde lui. Si lui n'a pas fait mieux, c'est toi qui es sorti de lui qui va faire mieux. Ça c'est de n'importe quoi. Toi tu vas venir faire mieux. Tu peux faire mieux que ton créateur. Tu peux faire mieux? Non. Tu peux faire mieux. Tu vas faire comme lui. Oui. Pourquoi? Parce que vous appartenez tous à la même racine. Alléluia. Ici, il y a une grande leçon. Tu vois, aujourd'hui, toutes les nations sont d'accord qu'il faut des hommes nouveaux. Même ici en Côte d'Ivoire, on dit on veut les hommes nouveaux. Une Côte d'Ivoire nouvelle. Côte d'Ivoire nouvelle. Ceci nouveau. Les Américains se sont là-bas. On veut un Français nouveau. Après, ils ont écrit le Français nouveau. Comment on peut avoir un Français nouveau avec la même culture? Arrêtez de vous mentir. Quand vous êtes des intellectuels, on vous dit de venir lire la Bible, là, vous allez être sage, vous ne voulez pas. Lisez la Bible, là, vous allez voir. Comment pouvez-vous avoir une Côte d'Ivoire nouvelle avec la même culture des gays? Hein? Les enfants des gays, eux là, ils peuvent être nouveaux. Il y a nouveau dans eux, il y a nouveauté dans eux. Ou bien les enfants des fêtes des ignames, eux là, ils peuvent être Côte d'Ivoire nouveau. Nouvelle Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire quoi? Mais il faut faire comme leurs racines. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? Hein? Mais ils n'ont qu'à beau gérer, ils n'ont qu'à beau s'améliorer dans leur affaire de guerre. Ils vont faire toujours mal, toujours. Sauvage. C'est ce qu'ils ont. D'ailleurs, c'est ce qu'Abraham a fait. Premier là qu'il a mis au monde là, on dit on l'appelle sauvage. Mais toi-même, tu ne connais pas le comportement d'Ismaël sauvage là. Ce n'est pas juste. Hein? Et pourtant, Dieu a dit dans Genèse qu'il sera une grande nation. Donc, tu vois, c'est là nous notre problème là. Quand les gens disent grande nation, mais grande nation de sauvages, tu ne sais pas ça. C'est toujours sauvage, hein. Mais c'est grande nation, mais c'est sauvage. Il sera un grand homme, mais un grand homme dans les sauvages. C'est dans les sauvages. Donc, si. Il sera un homme prospère, mais dans les sauvages. La preuve, regarde ce qu'il fait de sa prospérité. Lui peut être riche et puis bénir quelqu'un. Il peut. C'est le sauvage, il veut. Au contraire, pour miette même qui te donne là, il veut prendre ça encore, le sauvage là. Lui, il veut prendre. C'est à cause de lui que l'humanité souffre, tu ne sais pas. Ce cupide et ce sauvage. Tu ne le vois pas. C'est à cause de lui. Il y a combien, quand on cite les milliardaires, la fois j'ai parlé avec mon frère Patrice, il dit que
Vous êtes un milliardaire et puis les gens souffrent dans le monde. Non, c'est que vous n'êtes pas béni. Parce que votre bénédiction ne rayonne même pas sur vos employés. Votre bénédiction ne rayonne même pas sur votre communauté. Même votre communauté, ça ne rayonne pas. Vous êtes béni comment? Comment vous êtes béni? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Comment vous êtes béni? Comment un oranger béni qui produit du fruit et puis maintenant ça ne profite pas aux hommes? Il est béni comment? Mais c'est que c'est le sauvage. C'est pas ça. On ne peut pas avoir un homme nouveau, une Côte d'Ivoire nouvelle, avec la même culture, avec la même sémence, avec le même évangile. Il faut une autre voie, il faut une voie contraire. Ça ne va pas te faire plaisir, mais c'est ça. Non, si ça ne va pas te faire plaisir, mais c'est ça. C'est la seule solution. Autrement, c'est qu'on est dans la sauvagerie. On va continuer toujours dans la même sauvagerie. Hein? Mon frère, maintenant rentrons plus en profondeur dans cette parole relative à l'appel d'Abraham, comme Paul a essayé d'expliquer ça ici dans Galates chapitre 4, le verset 21 à 24. Galates 4, le verset 21 à 24. Il dit ici, Paul, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Donc il va maintenant parler de ce qui s'est passé avec Abraham, son appel. Voilà, parce que ce qui s'est passé avec Abraham et son appel était une allégorie, était un symbole dont nous allons voir. Pourquoi il a dit que la même voie là, elle traverse les âges. Abraham était que le commencement. Donc, comme je t'ai expliqué que tout commencement c'est rudimentaire. C'est pour ça que lui, il traverse fleuve. C'est pour ça que lui, il passe d'un pays naturel à un autre pays naturel. Mais ce n'est pas pour aller dans ces golis qu'ils font là-bas. Jamais. Jamais. Ils ne changent jamais de la vie. Hein? Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la profondeur de la parole. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave, un autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Donc ces choses sont des images, sont des représentations. Quand ces deux femmes sont les deux alliances. Hein? Amen. Ces deux femmes sont les deux alliances. Première alliance, alliance selon le sexe. Comment tu as fait pour mettre tes enfants au monde? Tu as levé une femme, non? C'est pas sexe. Et puis tu as mis un enfant au monde, non? Et puis il est devenu sauvage comme toi, non? Pourquoi? Parce que vous êtes dans le même arbre généalogique que vos ancêtres. Ouais. Dieu t'a montré ça. Ils n'ont pas mangé pomme. Jamais. Jamais. Toi-même, ce que tu es en train de faire, c'est pomme que tu as mangé. Et puis tu as eu tes enfants. Hein? Première alliance. Deuxième alliance. Hein? Que nous allons voir plus en profondeur. La deuxième alliance est relative au temps où Dieu lui-même quitte son pays. Hein? Dieu lui-même a quitté. Donc Dieu ne parlait pas, comme j'ai dit, c'est parole de Dieu. Donc si tu vois seulement Abraham, c'est que tu as un problème. C'est parole de Dieu, non? C'est que Dieu parle de lui-même. Voilà. Il faut comprendre. Hein? C'est parole de Dieu, c'est pas parole d'Abraham, c'est parole de Dieu. Voilà. Donc Dieu parle de lui-même. Le temps où il va quitter son pays, où il va quitter sa patrie, où il va quitter l'alliance relative au nom de l'Éternel. Il va quitter le temple relatif au nom de l'Éternel. Il va quitter le sacerdoce relatif au nom de l'Éternel. Il va quitter sa première figure. Dieu parlait de lui-même. Il va quitter. Hein? Voilà. Donc on lit ça ici, Philippiens chapitre 2. Lequel est en forme de Dieu. Donc on parle de Jésus, lequel existait en forme de Dieu. Donc la forme première, ici forme première de Dieu. D'après, regardez comment il peut essayer d'être égal à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à quelqu'un d'autre qu'on appelle Dieu, il est égal à lui-même. Dieu est égal à lui-même. Ok? Il s'est dépouillé. Voilà. Hein? Il s'est dépouillé. Donc il y a des choses qu'il a laissées. Ou qu'il devait laisser. Ok? Donc je peux dire, il ne peut pas dire à Abraham, laisse, et puis lui, il ne laisse pas. Puis lesquels sont les leaders? Faites ceci, comme les pasteurs là. Faites ceci, faites cela. Et puis lui-même, il ne veut pas faire. Non, c'est pas ça notre Dieu. Notre Dieu est le grand leader, le grand pasteur. Avant de te dire de faire, lui-même il fait. Avant de te dire quitte, lui-même il quitte. Lui-même il quitte. C'est ça qu'on te parle ici là. Il s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé, ça veut dire enlever, non? C'est pas dire, c'est enlever, non? Il a enlevé quoi?
Il a enlevé quoi dans son personnage? Dans son premier personnage ou dans la première forme là, où il a enlevé quoi? C'est là que je me demande, il a enlevé le temple, son ancien temple, il a enlevé la circoncision, ok? Il a enlevé un point dent pour dent, il a enlevé le sacerdoce des Lévites. Si il a enlevé tout ça, il a enlevé. Tout ce qui est relatif à la première, il a enlevé, il a tout enlevé. Hein? Oui. Ok? Et puis on dit, on prend la forme de serviteur, donc deuxième forme. Pour ne pas dire une autre forme. Première forme, changement, il devient quelqu'un d'autre. Hein? Voilà. Devenant semblable aux hommes. Il est apparu maintenant comme un simple homme. Ouais, parce que ce qu'il doit faire là, s'il est dans le premier là, il ne peut pas faire. Il ne peut pas. On dit simple homme. Hein, on a besoin de quelqu'un pour enlever les saletés dans les caniveaux. Le président de la République vient faire, il va dire non, il ne veut pas. Il va dire, mais vous me prenez pour qui? On dit simple homme, les papous Daniel allez faire. Voilà, nous on est déjà dans ça. Si, nous on est déjà dans ça. Il n'y a pas de pronoms à en faire. Ok? Donc il doit devenir un simple homme. Tous les gens de ce monde ne peuvent pas devenir simple homme. Tout le monde ne peut pas devenir simple homme. Non. Même dans l'église, c'est ce qu'on doit être, mais on voit que c'est difficile. Les gens ne veulent pas être des simples hommes. Simple homme, si simple homme, ça veut dire que souvent tu dois mettre, tu as raison. Tu as raison, même tu as raison. Dis le frère, tu as raison, il faut laisser tomber. Laisse tomber, dis que je ne vais pas. Pas devenir simple homme là. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte cher. Ça va te briser, ça va coûter ton orgueil. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souvent élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. On voit ici le changement en Dieu lui-même. En Dieu lui-même. Alléluia. Quelqu'un essaie de comprendre la parole? Amen, amen. Donc quitte ton pays. Quand Dieu parlait à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, pour être une source de bénédiction pour tes enfants. Parce que c'est ça, un supérieur pour tes enfants, il parlait de lui-même. Comment il allait quitter pour devenir une source de bénédiction pour ses enfants sous un autre nom. Le nom de qui? Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Quelqu'un comprend? Dis Amen, ma soeur. Alléluia. C'est bon dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que Abraham a vu. Je te montre quelque chose ici. Hébreux chapitre 7, le verset 4 à 7. On dit considérez combien est grand celui auquel Abraham donna la dîme du butin. Voilà. Donc Melchisédek. Abraham dans Genèse 14. Voilà. Abraham a rencontré Melchisédek. Et Abraham a payé la dîme du butin, pas la dîme du revenu. Monsieur les pasteurs, de dîme, ce n'est pas dîme du revenu. Si vous ne comprenez pas français, prenez le dictionnaire. Ce n'est pas dîme du revenu, c'est dîme du butin, trésor de guerre. Donc, Abraham, tu vois, quand il a lu là, c'est dîme seulement il a vu. Hey, pasteur, quand tu as lu ça, c'est dîme tu as vu. Tu n'as pas vu ce que j'essaie de t'expliquer là. Toi, tu n'as pas vu ça. Oh, c'est que votre école théologique là, c'est du n'importe quoi. Hein? Vous avez l'esprit de Dieu. Non, vous avez l'esprit catholique et autres, mais pas pour Dieu. Vous n'avez pas. Regarde. Abraham a payé la dîme du butin. Et puis Abraham a payé ça une seule fois toute sa vie. Parce que c'était dîme du butin. Ce n'est pas dîme du revenu. Donc il allait faire la guerre. C'est ça, butin. Il a gagné la guerre. Ce qu'il a eu là, c'est ça qu'il est venu donner à Melchisédek. Maintenant, on nous explique pourquoi Abraham a fait ça. Pourquoi Abraham a fait ça. Le verset 7. Or, sans contredire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, Abraham a fait ça parce que quand il a vu cet homme, il a vu que l'homme était supérieur à lui. Tu me comprends? Amen. En d'autres termes, l'homme là, il est une source de bénédiction supérieure. Lui aussi, Abraham est une source de bénédiction. Puisqu'il va faire ses enfants, non? Il va faire ses enfants.
Abraham a compris que les enfants vont sortir de lui, là, de lui, dans l'alliance du sexe, là. Ils sont inférieurs à ceux qui vont sortir de Melchisedec, alliance de quoi? L'esprit. Il a compris. Il a compris. Lui, il n'a même pas Saint-Esprit. Vous dites que vous avez Saint-Esprit, vous disiez, vous ne voyez pas. Oh. Vous dites que vous avez fait l'école, vous êtes allé loin dans l'école, et vous ne voyez pas. Il a compris, donc il a donné la dîme du butin au gars, parce que les enfants, effectivement, qui allaient sortir. Ce que je t'ai dit, non? Abraham est le commencement d'un nouvel arbre généalogique. Ok? Va sortir de lui Isaac. Va sortir de lui Jacob. Tu connais Jacob de Genèse 20, 27, quand il allait chez Laban. Laban dit à Jacob, je vois que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Il est une source de bénédiction. Comme son père. Comme son père. Mais il est quelle source de bénédiction? Une source de bénédiction temporelle. Comme son père. Donc Abraham a compris que ce qui va sortir de lui là, c'est la source de bénédiction temporelle. Et puis il a rencontré l'homme de qui va sortir la source de bénédiction éternelle. Oh! C'est-à-dire toi tu vas sortir d'où? Puisque tu es le fils de la foi. Tu es la semence, de la parole parfaite. Monsieur, tu ne sais pas qui tu es. Et tu vas laisser les gens te manipuler. Dans l'ordre, on va dire dans la maison de Dieu, tu ne sais pas qui tu es. On t'a dit que toi tu es la même chose qu'Abraham. Toi tu es supérieur à Abraham, tu ne sais pas. Isaac, Jacob, Israël, Joseph. Tu ne sais pas qui tu es. La semence que Dieu t'a donnée et la vie que tu peux donner aux autres pour qu'ils soient bénis éternellement dans la vie éternelle, monsieur. Est sorti de qui? Mais Jésus lui est sorti de qui? Mais Jésus n'est pas sorti de rien d'Abraham. Parce que je sais, tu ne sais pas. Mais pourtant, quand Jésus est sorti de Melchisedec, c'est-à-dire du Saint-Esprit, et qu'il est venu, on ne l'a pas appelé fils d'Abraham. Mais est-ce que c'est Abraham qui l'a engendré? Parce que les enfants, en réalité, Genèse qu'on a lu là, Genèse 17, 5 qu'on a lu là, on dit Père d'une multitude de nations, c'est ce qui est écrit. On n'a pas dit Père d'un village. Je relis ça pour toi. Genèse 17, 5, on ne t'appellera plus Abraham. Maintenant, c'est Abraham quand tu rends Père d'une multitude de nations. C'est une multitude de nations, monsieur. Ce n'est pas Père de village ou Père de tribus. Jamais. Jamais. Ou Père d'Israël. Jamais. Il faut bien lire dans ta Bible. Maintenant, Abraham, il a vu l'homme par qui cette parole va s'accomplir. Il a vu. Les enfants qui vont faire de lui, parce que pour que tu sois père, il faut que tu aies un enfant. Si un enfant n'est pas là, c'est que tu n'es pas père. C'est que tu n'es pas béni père. C'est que tu n'es pas... C'est l'enfant qui va te faire entrer dans cette bénédiction. C'est pas toi qui fait entrer l'enfant dans cette bénédiction, monsieur. C'est l'enfant. Il faut bien comprendre. C'est l'enfant que tu vas mettre au monde là, qui fait de toi père et toi, ma soeur, mère. C'est l'enfant là. C'est l'enfant là. C'est l'enfant. C'est lui qui est l'enfant de la promesse, de cette promesse. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas père. Jamais. Jamais. Ou tu n'es pas mère. Voilà. Maintenant, quand Abraham a vu l'homme par qui nous autres on allait sortir, Jésus allait sortir, et nous on sort de Jésus, pour faire de lui le Père dont Dieu a parlé, il était tellement content. Il était tellement content qu'il a payé la dîme du butin pour nous montrer à tous, que ceux qui vont sortir ici, là, ils sont quoi? Les supérieurs, ils sont les grands frères. Donc moi, la famille que Dieu a dit qu'il allait me donner là, voici les grands frères. Ceux qui ont le droit d'aînesse et de succession, les voici. C'est ceux-là qui vont sortir de là. Oh, tu peux comprendre la parole, mon frère, ma soeur. Romains chapitre 9, le verset 6. Romains 9, le verset 6 à 8. On dit, ce n'est point que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël.
Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est-à-dire ceux qui sont sortis du règne d'Abraham, là, ils ne sont pas tous ses enfants. Tu ne sais pas ça. Parce que ce n'est pas d'eux qu'on parlait. Ce n'est pas d'eux. On parlait de qui? Mais ceux qui vont naître selon l'esprit. Voilà. Dieu t'a parlé. Hein? Voilà. Et dit, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Tu as compris, non? Ce ne sont pas les enfants de la chair, c'est faux. Hein? Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés. Pardon, ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité, donc la descendance. Les enfants de la promesse, à commencer par notre papa Jésus-Christ. Ok? Qui sont regardés, et c'est ça que Abraham a vu. Alléluia. Abraham a vu le jour. Et une fois on parlait de là où Jésus a dit que Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Mais il n'est pas entré dedans. Il n'est pas entré, mais il a vu. Il a vu ce que les théologiens ne peuvent même pas voir. Oh, vous êtes comment même? Vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Et vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas le jour. Vous ne voyez pas les choses, comment elles doivent être vues. Et vous êtes en train de distraire les gens pour les emmener sur une autre piste. Donc Abraham avait payé la dîme. Donc vous devez payer la dîme. Donc c'est tout ce que toi tu as vu. Tu n'as pas vu le grand mystère dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Amen et amen. Donc quitte ton pays, quitte ta partie et la maison de son père. Je dis que la parole rend sous sa vraie figure avec Dieu lui-même. Voilà. Quand Dieu descend, il quitte. Il quitte, mais non pas quand il naît de Marie, mais quand il naît d'entre les morts. Et j'ai toujours dit que le Jésus que nous adorons, ce n'est pas le Jésus qui est né de Marie. Non. C'est le Jésus qui est né d'entre les... Voilà, quelqu'un a compris. Alléluia. Le Jésus qui est né d'entre les morts, c'est lui qui est le Christ. C'est le Christ. C'est lui qui est notre papa. Mais parce que notre papa est esprit. Non, si, il ne va pas aux toilettes. Non. Ce n'est pas de lui l'on parle. Hein? Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est dit, il est la tête du corps de l'église. Donc le gars qui est né d'entre les morts là, c'est lui qui est la tête du corps de l'église. Donc le chef de la famille, ou le chef de la nation, le chef de notre patrie. Alléluia. Il est le commencement, c'est-à-dire le Père. Commencement, c'est Père. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Amen. D'accord. Donc maintenant, quand Dieu quitte, et puis il devient Jésus-Christ par sa résurrection dans les morts, l'appel, rentre maintenant sous son vrai visage. Lui, ça a bien commencé. Maintenant, ça a commencé. Ça a commencé, on va dire quoi? Bien. Là-bas, c'était figure. Maintenant, la figure devient parfaite. Amen. Et c'est pour ça que quand Jésus meurt et ressuscite, il dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Monsieur. Allez, ici, Matthieu 28. Je lis ça rapidement pour toi. Matthieu 28, d'abord le verset 18. Jésus s'étant parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné le ciel sur la terre. On a déjà vu ce que ça veut dire. Allez, faites de toutes les nations. Voilà les enfants d'Abraham qui vont commencer à venir au monde maintenant. Les voici. Allez. Voilà, Dieu dit à comment il là. Quittez là-bas. Voilà, si. Et vous voulez les enfants d'Abraham, non? Voilà, mais lui, il était où? Bon. Tu vas être enfant d'Abraham, tu ne peux pas faire comme lui. Hein? C'est ça qu'il y a problème. Maintenant, cette parole a commencé avec ceux qui prétendent être enfants d'Abraham à cause de la circoncision. Matthieu 3, le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare de ses pieds, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, sinon Dieu va maintenant susciter. Voilà, donc votre groupe là, vous êtes périmé, votre infini. Allez, dégagez. C'est fini, oui. C'est fini. Maintenant, ici, d'abord, c'est Jean-Baptiste qui parle. Regarde. Oh,
c'est fort, c'est fort. Alléluia. Le Jean-Baptiste qui parle, regarde la voix. Tu savez, non, la voix que tu avais là-bas dans Genèse 12, là. Genèse 12, là. Voilà la même voix ici. C'est la même voix qu'elle est là. Ah, peut-être si tu n'as pas vu, c'est que tu as un problème. Si c'est la même voix, quitte ton pays, quitte ta patrie. Puisqu'il dit quoi? Projet nom du fruit digne de la repentance. C'est pas repentance. Repentance, ça veut dire quoi? Repentance, ça veut dire que continue de faire ce que tu faisais. C'est ça, repentance. Bravo, tu faisais bien. Continue de faire. C'est ça, repentance. Non, repentance, ça veut dire quitte. Si. Repentance, ça veut dire que prends une autre direction. Si, monsieur. Maintenant, ici, la voix ne s'adresse pas au PD. Hein. Non, hein. Ils ne sont pas en train de danser guerre. Hein. Hey, là, ça devient sérieux. Hein? Si, ils ne sont pas en train de danser guerre. Non. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas guerre. Non. Ils ne sont pas en train d'adorer Allah. Non, 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 non. Ils ne sont pas en train de faire je vous salue Marie. Non, 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 non. Ils sont les adorateurs de l'éternel Dieu. Tu as compris, non? Voilà. Maintenant, lui, il s'approche avec la voix de Dieu. C'est comme ça qu'on peut reconnaître celui qui a une source de bénédiction. La voix, son évangile. C'est aussi comme ça qu'on peut reconnaître celui qui a une source de malédiction. Enfant de Satan, tu es venu nous tromper. Si, tu nous dis de rester. Tu nous dis restez. Ne vous repentez pas. Ne quittez pas là-bas. Restez. Dieu amour. Menteur. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Le Dieu d'Abraham n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui t'envoie pour nous tromper. Regarde comment il a parlé à Abraham là-bas. Maintenant, regarde comment il parle ici. Ce sont les enfants d'Abraham. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit que ne prétendez pas dire que nous avons Abraham pour père. Parce que pour eux, ils sont enfants d'Abraham. Ils sont enfants d'Abraham. De par la circoncision. Abraham a été circoncis. Eux, ils ont été circoncis. Donc, eux, ils croient qu'ils sont enfants d'Abraham. Eux, ils croient. Voilà. Comme beaucoup aujourd'hui dans les églises. Ils croient parce qu'il a parlé à langue, il est un chrétien. Si. Parce qu'il fréquente l'église, il croit qu'il est un chrétien. Et c'est la même chose. Bon, c'est pour ça que je dis que cette voix traverse les âges. Repentez-vous là, repentez-vous, ça veut dire quitter là-bas. Ça veut dire quitter là-bas. Ça veut dire quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, pour faire quoi? Pour aller porter fruit. Ici, il y a encore fruit. Et regarde, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il y a fruit. Abraham aussi, tu vois, la parole ne change pas. Abraham aussi, repends-toi, quitte, pour aller porter fruit Isaac. C'est pas ça. Maintenant ici, c'est pas pour aller porter maintenant, c'est pas pour mettre au monde un homme physique. Ici, on rentre dans la vraie figure de la parole. Ici, c'est fruit de l'esprit. On est arrivé maintenant. Ce que Dieu avait commencé à faire, on est arrivé. Maintenant, ça va commencer avec qui? Si on dit les nations, ça n'a pas nous les petits baoulés. Non, ça commence avec eux, Israël, c'est eux. Donc c'est vous d'abord en attaque. Et on avait un prophète, vous attaquez. Vous n'avez pas dit que vous êtes enfant d'Abraham. Vous ne pouvez pas reconnaître la voix de Dieu. Dans votre jour. Hein? Poser du fruit de la repentance, ça veut dire qu'il n'avait pas ce fruit. Il ne l'avait pas. Il ne faut pas venir me dire qu'il avait. C'est faux. Ça n'a aucun sens. Moi, vous avez les gens de faire la chose que Dieu veut et puis me dire qu'il repent-toi. Repent-toi comment? Au contraire, il va m'encourager. Il va m'encourager. Il va dire bravo, continue. Mais c'est pas comme tu es en train de faire mal. On te dit repent-toi. Maintenant, celui qui va te dire repent-toi là, il ne peut pas venir d'une organisation religieuse. Parce que Jean-Baptiste, il n'était pas pharisien. Il n'était pas sadducéen. C'est la même chose aujourd'hui. Si le gars là, il est baptiste, il est quoi, il ne peut pas parler comme ça. Jamais. Je te dis, jamais il va te dire ça, jamais. Il va te dire Dieu est bon. Jésus-Christ est déjà mort. Crois que Jésus est mort déjà pour toi. D'accord. Reste dedans. Non, le gars c'est un théologien. C'est pas un prophète de Dieu, c'est un théologien. Il ne connaît rien dans la Bible. Oh. Regarde, Jean-Baptiste lui-même. Je demande la continuité de la parole. Jean-Baptiste lui-même là, pour qu'il presse comme ça là, il a quitté la tradition relative au nom de Zacharie. Tu ne sais pas ça? Ah, sinon on l'aurait appelé Zacharie. Tu sais ça, non? Jean-Baptiste.
Je te dis ça pour toi. Luc 1. Luc 1, le verset 59. Le 8e, il vint pour circoncire l'enfant et l'appelait Zacharie du nom de son père. Ok? Sa mère prit la parole, dit non, il sera appelé Jean. Et il lui dit, il y a dans ta parenté personne qui soit appelé ce nom. C'est comme ça. Mais ça va commencer avec toi. Oui, si. Ça va commencer avec toi. Quelque chose de différent. Dit de tes pères. Ah oui, si. Ou de tes soi-disant pasteurs. De tes soi-disant pères spirituels. Ça va commencer avec toi. Hein? Verset 62. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tableaux et écrivit Jean est son nom. Tout de suite dans l'étonnement. Il dit que mais c'est quoi ça? C'est quelle nouvelle doctrine ça encore? Hein? C'est quelle nouvelle église ça encore? Ça veut dire quoi ça? Alors, comment le petit, il est un petit Zacharie? Et on va le former pour qu'il soit sacrificateur. Et vous l'appelez Jean, ça veut dire quoi ça? Ah, mais ça veut dire ce que Dieu dit. Oh, bon. Le petit là, il va maintenant, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Il n'est pas dans la continuité traditionnelle, jamais. Jamais. Comme son père Abraham. Le voici les enfants dont Dieu parlait. Ils sont en train de sortir. Et ils sortent avec une voix. Ils sortent avec la voix. Oh, tu comprends ça, non, le frère et la soeur? Alléluia. Amen et amen. Par contre, les apôtres de Jésus, eux, ils devaient quitter la culture relative. Bon, Jean-Baptiste, il a quitté la culture relative au nom de Zacharie. Pour prêcher ce message, il devait quitter une culture. Il a quitté pour aller prêcher. Les apôtres, eux, ils ont quitté la culture relative au nom de l'éternel Dieu. Tu sais ça, non? Ils ont quitté une culture. Ah, si. Ils ont quitté un culte. Hein? Acte 2, le verset 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc ça continue. Repentez-vous là, ça veut dire quoi? Ça veut dire reste dedans. C'est quand tu as trouvé en train de faire là, continue de faire. C'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas là à l'école, mais repentez-vous, ça veut dire qu'il faut quitter. Aussi, repentez-vous, ça veut dire que c'est blâme. Repentez-vous, ça veut dire que prends une autre direction. Repentez-vous, ça veut dire que c'est toi qui es en train de faire, que tes parents t'ont enseigné là, arrête de faire. Repentez-vous, c'est ce que ça, autrement qu'on me dit, ça veut dire quoi? Et puis ils faisaient quoi? Ils sont venus fêter la Pentecôte et puis on dit repentez-vous. Est-ce qu'on a dit repentez-vous adultère? Vous voulez nous mentir là? Oh. Est-ce qu'on a dit repentez-vous les PD? Et pourquoi vous voulez dire autre chose que ce qui est écrit? Hein? On n'a pas dit repentez-vous les PD. On n'a pas dit repentez-vous les voleurs. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont venus fêter la Pentecôte comme qui? Mais comme les pères. Et puis on dit repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitte. Donc la voix, je te demande là, la voix qui en a commencé avec Abraham, tu vois, non, la voix continue. Elle a venu maintenant trouver les apôtres. Repentez-vous. Ça veut dire quitter. Mais lui-même qui dit de quitter là, lui il n'a pas quitté. Hein. Et puis il lui dit aux gens de quitter. Sois sérieux. Sois sérieux. Non, c'est que lui-même est depuis dedans. C'est que vous faites là, c'est que lui-même est depuis dedans. Et puis il te dit quitte. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de qui? Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Changement de nom. Donc avant c'était l'éternel Dieu, Elohim, Jéhovah Jireh, c'est pas ça. Maintenant quittez le nom et la culture relative au nom de l'éternel là. Quittez ça. Venez maintenant baptiser au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Derrière le nom de Jésus, il y a quoi? Culture. Derrière le nom de Jésus, il y a quoi? Culture. Derrière le nom de Jésus, il y a quoi? Il y a une culte. Derrière le nom de Jésus, il y a quoi? Il y a un pays. Il y a une patrie. Tu ne sais pas ça? Ah, bon. Il y a doctrine. Il y a adoration derrière le nom de Jésus là aussi. Là aussi. Parce que derrière ça, il y a quelque chose. Même derrière le nom du diable, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière le nom. Alléluia. Mais derrière le nom de Jésus, il n'y a pas un pays terrestre. Il y a un pays céleste. C'est toute la différence. Oh, quelqu'un comprend, non? Dit Amen. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, nous parlons de ceux qui ont traversé le rideau du temps. Bon, Abraham, lui, il a traversé le fleuve. Ok? Les enfants d'Israël, eux, ont traversé le Jourdain. C'est pas pour rentrer à Canaan, ils ont traversé le Jourdain, non? Ils ont traversé tout le fleuve. Ou bien ils ont traversé la mer Rouge. C'était des types pour te montrer qu'il y avait quelque chose à traverser. Mais comme je dis, la parole n'était pas encore bien parlée, donc pour eux c'était fleuve, Jourdain, mer Rouge. Mais ils quittent un pays terrestre pour aller dans un autre pays terrestre. Ok? Amen. Mais avec la mort de Jésus, là on quitte pas Abidjan pour aller à New York. Monsieur le pasteur menteur, voleur, tu veux nous tromper? Hein? Pour nous dire que quand il a quitté Côte d'Ivoire pour aller s'installer aux États-Unis, il est béni. Tu veux nous mentir? Tu veux nous tromper? Parce que où il est allé là? Les danseurs des diables de péché ne sont pas là-bas. Le diable n'est pas là-bas. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Hein? Bon, ça c'est pour les enfants en Christ. Si, les gens qui aiment les choses comme ça c'est pour eux. C'est pour eux. Donc nous ne sommes pas des migrants, genre les migrants qui vont aller mourir dans la Méditerranée. Nous, on n'est pas. Notre migration là, c'est traverser le rideau du temps. Amen. Tu sais pas? Hein? Et puis on ne va pas prévenir, jamais. 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 On va dans notre patrie. Hein? Alléluia. Ici, là, c'est nation. Race élue. Sacerdoce royal. Nation sainte. Encore sur la terre, il y a une nation sainte. Tu as déjà vu ça? Une nation qu'on appelle nation sainte. Et ils sont en quelle partie de la terre? Ils sont où? Non, c'est une nation céleste. Ok? Ils ont traversé le rideau du temps, tout le temps dans le temps. C'est ça. C'est ça le grand miracle. Or, Abraham, il a traversé le fleuve, l'Euphrate. Il est devenu un hébreu. Ok? Sa descendance, le mont Israël, ils ont traversé le Jourdain, ils sont devenus des Juifs. Nous, on a traversé le rideau du temps. Pour revenir encore dans le temps où on devient des chrétiens, monsieur. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? On ne devient pas des baptistes. On va arrêter de nous mentir là. On ne devient pas des catholiques. Les autres noms là derrière lesquels nous on connaît ce qui est. Vos noms que vous êtes en train de dire, nous on connaît ce qui est derrière. Nous on voit, on vous voit. On sait ce qui est derrière. C'est les choses du monde qui sont derrière. Ce n'est pas les choses de la patrie. C'est faux. Donc nous parlons ici, mon frère, ma soeur chrétien, hein? Christ mort ressuscité pour que les hommes qui croient en lui puissent traverser le rideau du temps. Alléluia. Alors qu'ils ne sont pas, normalement, c'est quand tu es mort physique que tu traverses le rideau du temps. Mais nous, on a déjà traversé. Nous, on a déjà traversé. Puis on est encore dans le temps. Oh, alléluia. Et étant dans le temps, nous sommes quoi? La source de bénédiction. Jean 15, le verset 5 à 8. Jean 15, le verset 5 à 8. Le frère chrétien, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, donc les branches, un porteur de la vie, de la racine, de notre racine. Et que notre racine est où? Au ciel. Pas sur la terre. C'est pour ça que nous, on ne peut pas nous déraciner. Jamais. Notre papa, lui, il est au ciel. Vous allez faire comment pour aller l'enlever là-bas? Ah, ça c'est votre problème, hein? Si, vous allez faire comment? Sinon, sur la terre, sinon, on enlève les gars là. On les enlève. Hein? Si? Celui qui demeure à moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, on n'a pas dit que tu ne peux pas te marier. Ici là, pardon, enlève mariage d'État. Tu as compris? Ici là, enlève travail d'État. Tu as compris? Voilà. Ça, c'est des sources de bénédiction. Hein? Si ce sont des travails et tout ça, là, ce sont des sources de bénédiction. Mais elles ne font pas partie, on va dire quoi?
c'est pas les bénédictions qui rendent évidence, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pas les bénédictions qui rendent évidente le fait que tu es traversé. Non. Non, ben, il y a des gens qui sont de l'autre côté, ils produisent plus de fruits de ça que nous. Si. Ouais. Mais c'est tout le monde en évidence que tu as traversé tout en étant dans le temps. Comme pour les enfants d'Israël, quand Moïse envoyait les espions, ils sont revenus avec le fruit. Donc le fruit était indiquait qu'ils ont traversé comme le Jourdain. Les Jourdains. Et qu'ils sont revenus dans le temps. Ok? C'était un type. Ok? Mais pour nous ici, là, le fruit là, montre que tu as traversé et puis tu es encore dans le temps. Ok? Mais comme tu es dans le temps, le fruit que tu montres, comment on va dire quoi? La source que tu es là, tu es la source de bénédiction de quoi? De ta patrie, de ta nation. Personne ne peut avoir droit à la vie de cette nation sans toi. Sans toi. Parce que c'est toi la source. Je n'ai pas dit le pasteur seulement, monsieur. Je parle de toi. Hein? Voilà. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez, mais disons, il parle de fruits. Fruits, c'est la seule chose qu'on ne peut pas. D'ailleurs, comme Abraham n'a pas pu avoir, comment on appelle ça? Isaac sans changer de nom. Jamais, ça c'est pas possible. Jamais. Il peut avoir ses bœufs. Ok? Il peut avoir Ismaël. Beaucoup d'Ismaël. Il peut. Ça il peut. Sans Dieu, tu peux. Si tu peux te marier. Tu peux enceinter femme, non. Tu vas l'enceinter. Dieu n'a rien à voir dedans. Tu vas l'enceinter. Voilà. Tu es intelligent, tu donnes la sagesse de transformer les situations en argent, tu peux faire. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas faire sans Christ. Hein? C'est donc son nom de parler est une source de bénédiction intarissable. C'est mieux que les autres. Jamais. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sans Christ, vous avez dit que attaché à lui. Mais comment attaché? Ça veut dire que je suis toujours connecté à cette source. Hein? Le jour que je vais me déconnecter de cette source, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me marier. Mais si, je vais me marier. Mais je ne peux plus être une source de... Même si j'ai l'argent, beaucoup c'est versé, sac, je ne peux pas être une source de bénédiction pour quelqu'un. Jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas ça. Ça m'explique. Je vois que si je commence à donner, je vais devenir pauvre. Est-ce que moi je peux faire ça? Si je vois que mon argent est en train de finir, je vais dire non, les frères, vous allez m'appauvrir. Non, moi je ne suis pas d'accord. Dieu lui-même n'est pas d'accord avec ça. C'est ce que je vais dire. Je vais raisonner. Si c'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais faire. Je ne pourrai pas. Si le Saint-Esprit n'a pas circoncis mon cœur, si le Saint-Esprit n'est pas entré dans mon cœur, moi je vais faire ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas être une source de bénédiction tant que je ne suis pas raccordé à la source véritable de la vie, Jésus-Christ. Jamais. Je n'ai pas dit, regarde le frère, je n'ai pas dit que moi-même je ne vais pas bien manger, je ne vais pas bien m'habiller, je ne vais pas bien dormir. Mais quand tu as fini de faire ça, ça ne veut pas dire que tu es béni. Parce que tu n'es pas une source de bénédiction. C'est pas ça de béni. Non. C'est pas ça. Et les chrétiens, et les pasteurs, et les soi-disant prophètes nous ont fait croire que quand tu as bien mangé, quand tous tes enfants ont mangé et que tu es béni, qui t'a menti? Qui est venu te mentir? Quel est le sorcier qui est venu te mentir? C'est qui ça? C'est ça d'être béni. Oh, c'est que Jésus-Christ n'était pas béni. C'est que Jésus-Christ n'était pas béni. C'est que les apôtres n'étaient pas bénis. Non, monsieur. Être béni, un homme béni, une femme bénie, c'est mieux que ses pères, c'est-à-dire il devient une source de bénédiction et il devient une source de bénédiction s'il le faut, au détriment de ses intérêts. Viens faire le bien. Tu dis que tu es garçon, non, viens faire le bien. Viens faire le bien. Si tu es garçon, viens. Si c'est pour faire le bien comme les Ayahoux, c'est pour faire le bien comme les politiciens. Les gens politiciens, ils veulent faire le bien, les caméras ici, les gens. Vous voyez le grand politicien? Il est en train de leur donner du riz. Caméra ici, des gens, ça c'est du bien. Non, il est en train de se faire du bien à lui.
Il est en train de se faire du bien à lui. Lui, là, il fait du bien. Ça, c'est le bien, ça. Oh, arrêtez de nous mentir, là. Arrêtez de nous mentir. Ça, c'est pas le bien, c'est faux. Il est en train de faire le mal. Pourquoi? Parce qu'il exploite la pauvreté des autres pour se faire un nom. Il se fait un nom. Il n'a qu'à faire le bien sans qu'Abraham va voir. Si les garçons, il faut faire ça. Fais ça de manière distraite. Fais ça sans faire de tambour. Fais ça, viens faire ça. On va voir si tu es garçon, viens faire. Viens. Non, on va voir. Faire le mal, tout le monde peut faire. Ça n'a pas besoin de Saint-Esprit pour faire le mal. Nous-mêmes là, on a le diable, ça est déjà dans notre cœur, on peut faire. Sans Dieu, on peut faire. Mais c'est faire le bien là. Ne pas faire le bien comme les Ayahoud. Faire le bien comme les politiciens. Mais faire le bien comme Jésus-Christ là. C'est de ça que moi je te parle, monsieur. C'est de ça que moi je te parle. Sous des bénédictions, moi je ne te parle pas. Sous des bénédictions. Et les gens dans les églises, ils sont sur la maison sous des bénédictions. Sous des bénédictions. Ils sont sous des bénédictions. Il dit que les gens, il dit que lui là, il a combien de milliards, les groupes là, les Bill Gates, les hommes, il a combien de milliards là, le monsieur là, quelques milliards de dollars. Et puis il y a les gens aux États-Unis qui ne peuvent pas se soigner. Tu es sûr que tu n'es pas mis les riches aussi. Tu es dedans. Menteur. Maman, comme nous tous, on aime le mensonge, on dit que lui, il est riche. Il n'est pas mis les riches. Non, il n'est pas parmi les riches. Il est parmi les pauvres. Il est même pauvre type comme nous tous là. Oui, ici notre argent. Parce que si tu vois que tu as besoin de donner, ça finit là. Tu dis que arrêtez ça. Hein? Il est riche comme cet homme riche, Luc 18, qui est venu à Jésus. Il dit qu'il est un homme, il veut la vie éternelle. Jésus lui dit qu'il va être une source de bénédiction. Il a dit que non. Il a dit que s'il donne son argent, ça va finir. Cela va finir, lui va devenir pauvre, les hommes vont devenir riches. Non, et là, c'est pas le sorcier divin, c'est pas le mauvais pasteur, c'est pas le faux pasteur qu'on vous donne qui dit à prêcher ça. Jésus-Christ. Il faut bien lire ça dans ta Bible. C'est Jésus-Christ qui lui a dit ça. Va prendre tout ton argent que tu dis que tu as l'argent, là-bas, donner ça aux gens là-bas. Et puis viens chez moi. Viens chez moi. C'est Jésus qui lui a dit ça. Et si tu ne sais pas lire, lis ça dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Viens chez moi. Hein? Source de bénédiction. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, si tu n'arrives pas, Jésus a donné cette parabole, ici dans Luc chapitre 11, le verset 5 à 6, pour nous montrer que ça va être une préoccupation pour nous. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Donc Jésus a donné cette parabole pour nous montrer, on va dire quoi? La raison d'être. C'est ça, la raison d'être de l'arbre, de notre arbre. Nous sommes des arbres. Hein, tu es un arbre fruitier. Ils sont dit de porter fruits. Voilà, ils sont dit de porter fruits. C'est que tu es un arbre. Voilà. Ok, c'est que tu es un arbre. Tu es un arbre fruitier. Voilà. Et tu travailles pour que l'activité porte fruit. Maintenant, quand ça a porté fruit là, qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Moi, je te dis dans quel arbre généalogique tu es. Qu'est-ce que tu en fais? Tu deviens arrogant, hein, pécheur. Tu commences à t'offrir tous les péchés que tu vas t'offrir. Ou bien tu commences à être sur bénédiction pour la communauté, l'église dans laquelle tu es. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que tout est don. D'ailleurs, ce que je te prêche là, j'ai reçu ça de quelqu'un. Tout est don. Tout est don. Voilà. Aussi, il y a les dons spirituels, il y a les dons financiers, il y a les dons matériels. Tout ça, c'est don. Hein? Amen. Mais tous ces dons, on dit, c'est pour la communauté. Pour la communauté ici attends, je vais bien lire ça pour toi pour ne pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà. Hein? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, j'ai trouvé. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. Donc, là, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, c'est-à-dire le don est fait pour l'utilité. C'est pas pour ton utilité, quoi, pour Daniel. Non. Pour ma propre utilité. Pour me faire un nom. Donc, qui va périr d'ailleurs. Non, mais pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Maintenant, il a donné cette parabole, comme on a lu,
Pour nous montrer que il peut arriver qu'on est des handicapés. Hein? Handicapé, ça veut dire que celui qui n'arrive pas à faire. Celui qui n'arrive pas à faire, parce qu'il a un handicap par rapport aux dons, par rapport aux dons financiers, par rapport aux dons spirituels, par rapport aux dons, on va dire quoi, intellectuels. Il a un handicap. Ok? Et numéro 1, Jésus a montré, ça doit être une préoccupation. Hein? Comme on a vu dans Luc 11, là, ça doit être une préoccupation. Donc la préoccupation de cet homme ici n'était pas, il est venu voir son ami et pour lui dire que ma femme et mes enfants n'ont pas mangé. Il faut bien dire, c'est pas ça. Il dit que il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Il n'a pas dit que depuis le matin on n'a pas mangé. Bon, c'est une bonne prière aussi, mais ici Jésus enseigne la prière ou la préoccupation du chrétien. C'est aussi une préoccupation. Comme moi aussi je n'ai rien à manger, mais ça ne peut pas être ma seule préoccupation. Non. Parce que si c'est ça, être béni. Vous savez que les païens sont bénis. Non, c'est pas ça être béni. C'est pas ça être béni. Un homme béni, une femme bénie est une source de bénédiction. Un homme sauvé, une femme sauvée devient une source de salut. Un homme éclairé, une femme éclairée devient une source aussi pour éclairer. Mais si je dis que je suis sauvé et je ne suis pas capable d'être une source aussi de salut, en quoi est-ce que je suis une source de bénédiction? En quoi? C'est un problème. Hein? Et c'est le problème. Car ce temps de l'église, dans ce temps de l'église, hein, la voix de Dieu n'est pas un encouragement. La voix de Dieu est un blâme. Hein, Apocalypse chapitre 3, on va lire. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 20. Il a dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je connais la seule de moi de l'œil prouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et un vêtement blanc pour que tu sois vêtu et que la honte en Dieu ne paraisse pas et un collier pour tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc disait et répands-toi. Donc tu vois la voix, ce que j'ai dit là. Ici nous sommes dans le dernier âge de l'église. Et la même voix qui était là-bas contre Abraham, la même voix qui était là-bas contre les Juifs, la même voix maintenant à la fin du temps, ce n'est pas les païens. Et contre l'église, et contre les chrétiens. Hein? Verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, hein? Là, ils sont dans un endroit et puis il y a une voix qui dit quittez là-bas. Réponds-toi, c'est quitte là-bas. Réponds-toi, c'est quitte là-bas. Réponds-toi, c'est reste là-bas. Non, réponds-toi, c'est quitte là-bas. Hein? Pourquoi? Parce que les enfants ne sont plus sous de bénédiction comme étant leur père. C'est-à-dire leur père Jésus-Christ, les apôtres, étaient des sous de bénédiction. Hein? Voir au prix de leur vie. Si. Ils ont été pour nous des sources de bénédiction. C'est même pas au prix de leur argent seulement. Hein? Au prix de leur vie. Les enfants, ici, qui disent qu'ils sont bénis, ils ne sont pas une source de bénédiction. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes des pauvres. Vous êtes des malheureux. Et vous ne le savez pas. Mais quelle est la raison d'être? Votre raison d'être? Vous êtes le sel de la terre, vous ne salez pas. Vous êtes la lumière du monde, vous n'éclairez pas. Vous êtes les brebis, vous ne voulez pas vous donner en sacrifice, ni vous-même, votre argent, ni votre laine, pour qu'on fasse ça, parce que c'est vous qui êtes les brebis. Lui, bien ta Bible, c'est toi qui es brebis. Il ne veut pas. Chaque fois, il ne veut pas. Il dit non, on n'a qu'à prier l'ange Gabriel va venir. On dit que c'est toi qui es brebis. Non, est-ce que c'est l'ange Gabriel qui est brebis? Est-ce que c'est lui qui est brebis? Il ne veut pas. En fait, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il est en train de bâtir un monde rival à celui de Jésus. Si, il est en train de bâtir son monde. Hein. Si, il veut se donner un nom. Il veut aussi se donner un nom. C'est ça qu'il est en train de faire. Il n'a pas quitté. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas renoncé. Et comment on appelle cet homme? Heureux, malheureux. Mais il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Cela va finir. Parce que l'appel là, comme j'ai dit, il traverse le temps. Et cet appel, maintenant, il y a une dernière figure.
de cet appel que je veux te montrer et nous allons terminer. Quitte ton pays, quitte ton pays, ta partie, la maison de ton père est relative aussi à l'appel de la mort. Merci. Parce que le premier appel, on t'a parlé, tu as un appel sur ta vie. Tout le monde a un appel sur la vie. Si tu veux pas servir Dieu, mais l'appel de la mort, lui, il est là. Tu veux, je le dis, mais l'appel de la mort, lui, il est là. Même si on quitter pays, quitter patrie, quitter maison de paix là, un jour tu vas quitter. Un jour tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Il faut te jouer que non, tout ça c'est des bêtises. Et tu vas quitter. Tu vas quitter, je te dis. Mais tu vas quitter, et là tu quittes quoi? Tu quittes ce que tu crois être une source de bénédiction pour toi. Si c'est après ça, tu ne veux pas quitter, non. Ça ne représente pas, tu ne veux pas faire, non. S'il y a quelque chose, sur lequel tu comptes, s'il y a quelque chose sur lequel tu comptes, c'est pour ça que tu ne veux pas quitter, non. Hein? Voilà. Quand la mort va venir, ta sous-bénédiction là va tarir. Elle va suivre. Elle tarit. Marie là, ça tarit. Je dis, tu as parlé ça une fois, non? Ça expire. La chose que Dieu t'a donnée là, il y a une date d'expiration dessus. Tu ne sais pas. Ça va expirer. Cette source va expirer. Hein? Et quand elle va expirer, qu'est-ce que tu vas devenir? Puisque toi, Jésus-Christ, tu ne fais rien lui, non? Voilà, tu ne fais rien lui, non? Voilà. Voilà. La culture relative au nom de Jésus, la doctrine relative au nom de Jésus, le culte relatif au nom de Jésus, la souffrance relative au nom de Jésus. On va dire les ambitions relatives, parce que dans le nom de Jésus, derrière le nom de Jésus, il y a des doctrines. Derrière le nom de Jésus, il y a un baptême. Derrière le nom de Jésus, il y a une culture. Derrière le nom de Jésus, si, il y a une culture, il y a une culture. Puisqu'on parle de nation, monsieur, c'est quelle nation qui est ici qui n'a pas de culture? Aïe, on dit nation, c'est quelle nation qui n'a pas de culture? Si, il y a culture, il y a culte. Hein? Il y a mode vestimentaire. Et ils s'habillent comment? Ils parlent comment? Quelle est leur tradition? Quelles sont leurs coutumes? Tu ne les connais pas. Bon, donc derrière le nom, il y a la tradition, il y a des choses, mais il y a des choses qui sont intarissables. Là, ça ne tarit pas. Non, ça ne tarit pas. Ça ne tarit pas. Du moins pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Ici, on va lire ça et puis on va finir. Jean 4. Jean 4, le verset 14, je crois. Jean 4, le verset 14. Et puis on va s'arrêter là. Jean 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, cette eau ou cette vie, cette source de vie intarissable, qui jaillit jusque dans la vie éternelle, ça veut dire que ça passe au-delà du rideau du temps. Lui passe. Alors, lui passe. Lui, le droit de passage, Jésus l'a déjà payé. Alléluia. Lui passe au-delà du rideau du temps. Mais les autres sources de bénédiction s'arrêtent ce jour-là quand il aura la peine. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte cette copine. Quitte cette façon de faire. Et tu avais dit que je ne veux pas. Parce que si je quitte, comment je vais vivre? Et puis on te dit que non, il y a un autre appel qui va venir. Et celui-là, quand il va venir, tu vas quitter. Ah, et comment tu vas vivre? Là ça attend maintenant tu vas répondre à ta propre question ce jour-là. Et comment tu vas vivre? Puisque tu avais dit que tu ne veux pas quitter parce que comment tu vas vivre? C'est ça, non? Voilà. Mais un jour, tu vas quitter. Et comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Quand tu auras quitté. Hein? C'est ça. Comme le jour où tu as quitté le sein de ta mère pour venir dans ce monde. Mais un jour, si tu vas quitter, c'est l'appel. La continuité de la vie. Ou alors, nous avons dit que le développement de la vie jusqu'à ce qu'il arrive à son terme. Et que la mort fait partie du développement de la vie. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Si la mort fait partie du développement de la vie. La mort, c'est le dernier stade du développement de la vie. Tu ne sais pas. Lis bien ta Bible. Tu vas comprendre ce que Dieu essaie de te dire. Oh, que Dieu nous aide. Alors nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous aide à aller plus loin
dans la marche avec lui.